Hello à tous, moi c'est Emile, bienvenue sur ma chaîne YouTube Instant Littéraire, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur YouTube et je m'en excuse, c'est juste qu'avec la rentrée il s'est passé énormément de choses, j'ai eu du mal à me remettre dans le rythme, enfin voilà, donc j'ai même pas vu en fait le mois de septembre passer, c'est pour vous dire. Du coup pareil, je m'en excuse, je suis vraiment désolée pour tout ça. En tout cas c'est bon, je suis de retour, je tiens le bon bout et voilà. Donc d'abord je tiens encore une fois à m'excuser parce que vous risquez d'entendre des petits bruits, des miaulements, de l'agitation autour de moi. C'est tout simplement que mon chat a mis bas, donc il y a de ça un mois. Maintenant les petits se baladent, enfin commencent un peu à découvrir la maison et se baladent et couinent et miaulent, enfin bref, font plein de bruit. Du coup je peux rien faire contre ça, je peux pas trop les enfermer parce que ben voilà, il faut qu'ils découvrent le monde. Et voilà, donc voilà, si vous entendez juste des bruits suspects, ben sachez que ce sont mes petits chats. Donc pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du Punking Autumn Challenge. Donc le Punking Autumn Challenge, il a été créé par le terrier de Guimauze. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur ce challenge, ben tout simplement rendez-vous sur sa page YouTube ou sur son blog parce que ben je pense qu'elle est plus habile que moi d'en parler. En plus de ça, vous pourrez aussi découvrir tout le menu avec ben tous les livres qui peuvent rentrer dans les sous-catégories. D'abord sachez que j'ai imprimé, parce que je suis une super bonne élève, j'ai imprimé le menu. Du coup je vais pouvoir vous lire tout ça, en plus pour moi c'est plus pratique pour vous présenter les livres. Donc pareil, si je regarde pas trop la caméra ou quoi, c'est que je suis tout simplement en train de vous lire le papier parce que je le connais pas par cœur. Donc c'est parti. Donc pour la première catégorie du Punking Autumn Challenge, on a le automne frissonnant avec en sous-catégorie le cri de la Banshee. Donc il s'agit de choisir un livre angoisse, horreur, épouvante, thriller ou policier. Donc pour ma part j'ai choisi un livre thriller avec du coup l'échange de Rebecca Fleet, sorti chez les éditions Robert Laffont de La Bête Noire. Donc dans cette histoire on suit Caroline et Francis qui reçoivent une offre pour échanger leur appartement de Leeds contre une maison en banlieue londonienne. Ils sautent sur l'occasion de passer une semaine loin de chez eux, déterminés à recoller les morceaux de leur mariage. Mais une fois sur place, la maison leur paraît étonnamment vide et sinistre, difficile d'imaginer que quelqu'un puisse y habiter. Peu à peu, Caroline remarque des signes de vie, ou plutôt des signes de sa vie. Les fleurs dans le salle de bain, la musique dans le lecteur CD, tout cela peut paraître innocent aux yeux de son mari, mais pas pour les siens. Donc voilà, je m'arrête là, je vais pas vous lire la suite parce que quand il s'agit de thriller, je suis pas trop fan sur les synopsis, j'ai l'impression qu'il y en a toujours trop, que voilà, on peut pas trop tout découvrir. Du coup voilà, j'évite de lire les synopsis en général quand c'est du thriller. Voilà, du coup je trouve que ça rentre bien dans la catégorie parce que déjà il s'agit de thriller, de deux, j'ai vraiment hâte de découvrir cette maison qui a l'air carrément flippante. Et du coup je trouve que ça rentre bien avec en même temps l'aspect Halloween avec les maisons flippantes et totalement dans le thriller puisque de toute façon il s'agit d'un thriller. Donc voilà, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas je crois qu'il a eu de très bons commentaires ce livre, donc j'ai vraiment hâte de m'y pencher. En deuxième sous-catégorie on a le fantôme de l'opéra et le fantôme de l'apéro. Donc il faut lire des livres comédie horrifiques. Donc personnellement j'en avais pas forcément dans ma page, j'avais pas tout ce qui est autour des fantômes, des esprits, de la possession. Du coup j'ai laissé tomber pour cette sous-catégorie et je suis passée à la prochaine. La prochaine sous-catégorie c'est vous prendrez bien un verre de True Blood. Donc il faut lire un livre autour bien entendu des vampires et des zombies, mais il faut bien entendu que ces créatures là soient méchants, baignent dans le sang, aiment bien croquer les gens, etc. Du coup j'ai tout simplement choisi de lire le troisième tome de Dark and Dangerous Love de Molly Knight, sorti chez les éditions Hugo Roman. Donc j'ai déjà lu les deux premiers tomes, j'accroche pas du tout, presque pas du tout on va dire avec l'histoire, mais comme j'ai commencé, je veux finir. Je trouve que ça rentre bien dans la catégorie parce qu'on suit un vampire, il s'agit de Atticus, donc l'histoire se passe en 2048 je crois, quelque chose comme ça, enfin c'est dans un futur très lointain de nous où en fait les humains sont réduits en esclaves et où les vampires règnent sur la terre. Et font à peu près tout ce qu'ils veulent et sont absolument méchants. Surtout Atticus, sauf que Atticus est tombé amoureux d'une humaine, il s'agit de Evelyn et il veut à tout prix la séduire, il va l'enfermer chez elle, il va tout faire pour que elle tombe amoureuse de lui, sauf qu'elle est déjà amoureuse de quelqu'un d'autre et qu'en plus elle le trouve absolument horrible parce que Atticus est un homme absolument horrible, il tue tout le monde, il a pas de cœur, il est très méchant et il est absolument abus de lui-même. Pour le moment j'aime pas forcément l'histoire, j'ai pas du tout réussi à accrocher avec les personnages, mais comme j'ai les trois livres, du coup je veux finir la suite, je veux finir l'histoire. Du coup le Punking Autumn Challenge va me permettre de faire tout ça, donc c'est parfait.
En deuxième catégorie, on a le automne douceur de vivre. Donc en première sous-catégorie, c'est le trick or treat. Donc il s'agit de lire un livre autour d'Halloween. Personnellement, je n'ai pas de livre autour d'Halloween, donc j'ai laissé tomber cette sous-catégorie là. Tout simplement, en fait, je veux vous dire que j'ai pas cherché à acheter des livres ou quoi pour le Pumpkin Autumn Challenge, parce que je trouve que ce genre de challenge, c'est vraiment le moment en fait pour vider la palle, lire un peu tout ce qu'on a, essayer que tout rentre dans les catégories, et si ça rentre pas, tant pis, on laisse de côté. En tout cas, vous forcez pas à acheter des livres juste pour que tout rentre dans les catégories, parce que je suis sûre que chez vous, vous en avez déjà assez pour tout simplement faire ce Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, je suis passée à l'autre sous-catégorie. Il s'agit de pommes au four, tasse de thé et bougies. Donc il faut lire un livre feel good, enfantin, romance, histoire de famille. Donc en gros, c'est le moment où vous mettez votre plaid autour de vous, vous allumez plein de bougies. Et voilà, c'est l'instant vraiment cocooning que moi personnellement j'adore quand c'est l'automne. Et j'ai choisi un livre qui va être génial pour ce moment-là. Il s'agit de Ugly Love de Colleen Hoover, sorti chez les éditions Hugo Roman. Donc ce livre-là, il se balade depuis super longtemps dans ma palle. Ça fait longtemps que je louche dessus, j'ai vraiment à chaque fois envie de le lire, mais je sais pas pourquoi je trouve jamais le moment, j'ai jamais vraiment le moment pour le lire. Du coup le Pumpkin Autumn Challenge va me permettre de enfin pouvoir le lire. En plus je suis vraiment à 99% sûre d'aimer, parce que déjà c'est du Colleen Hoover et que niveau romance c'est mon auteur préféré. J'ai jamais vraiment été déçue avec elle. En plus j'ai entendu énormément bien sur ce livre. Dans cette histoire on suit Tate qui rencontre Miles Archer. Elle sait que ce n'est pas le coup de foudre. La seule chose qu'ils ont en commun est une irrépressible et dévorante attirance l'un pour l'autre. Alors pourquoi ne pas se laisser séduire quand le sexe est si bon? Le beau pilote de ligne refuse catégoriquement toute attache et Tate n'a pas le temps pour la passion. Leur arrangement semble parfait tant que sont respectées les deux règles de Miles, ne pas parler du passé et ne pas espérer de futur. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Je me doute que Miles il doit avoir un passé assez lourd et qui fait que du coup il n'a pas forcément envie de s'attacher à des femmes. Bref, de toute façon j'ai l'impression que tout le temps les histoires de Colleen Hoover sont super profondes. Il y a toujours des histoires comme ça de passé de famille. Enfin des trucs qu'elle nous sort hyper touchants. Du coup je trouve que ça rentre carrément dans la catégorie cocooning, instant, enfin douceur, tout ça. Et voilà, j'ai vraiment hâte de lire. En troisième catégorie on a la feuille d'automne emportée par le vent, en ronde monotone, tombant, tourbillonnant. J'adore cette phrase, je la trouve trop belle. En gros il faut lire un livre où la couverture est aux couleurs de l'automne, donc du orange, du marron, du rouge et du jaune. Donc pour ça j'ai choisi de lire Le noir est ma couleur, donc le premier livre de Olivier Gay, donc sorti chez les éditions Rajo. Donc voilà, le livre est couleur or, orangé, jaune, voilà. Du coup je pense clairement que ça rentre dans la catégorie de la couleur automnale. En tout cas moi j'adore la couverture. Et en plus de ça je suis super contente parce que moi ça fait longtemps pareil qu'il se balade dans ma palle ce livre. Et ça parle aussi de magie, de fantastique et tout. Et en ce moment je sais pas pourquoi j'ai tellement envie tout le temps de lire du fantastique et de la magie, que du coup ça me fait ça me fait une double envie de lire ce livre. Donc j'ai vraiment hâte. Donc dans cette histoire aussi, Alexandre qui est plus intéressé par la boxe et les filles que par ses études. Manon est la meilleure élève de la classe, la plus mystérieuse aussi. Ils n'auraient jamais dû se parler mais tout va basculer. Donc voilà, tout ce que je sais c'est que en effet c'est du fantastique. Je crois qu'il est question de magie, je crois qu'il y en a un des deux qui a des pouvoirs magiques et pas l'autre. Mais l'autre va être fasciné par les pouvoirs par les pouvoirs de l'autre personne, etc. Du coup j'ai vraiment hâte de le lire en fait, de m'y plonger. En plus je suis contente parce que c'est quand même un auteur français et pour le Pumpkin Autumn Challenge je n'ai pas du tout des auteurs français, donc du coup ça me permettra enfin d'en lire au moins un et de me dire que voilà, j'aurai lu un auteur français pour les prochaines semaines. Donc c'est plutôt cool. En troisième catégorie il s'agit de Automne ensorcelant avec en sous-catégorie le Witch's Brew. Donc il faut choisir un livre de magie dans les univers de SFFF. Donc j'ai choisi de lire La voleuse de secrets de Brenda Drake, donc sortie chez les éditions Lumen. Donc comme vous pouvez le voir je l'ai déjà bien commencé, j'ai même presque, j'en suis à plus de la moitié. Voilà, en fait pour vous dire tout,
C'est le premier livre du challenge que je vais lire, donc je fais vraiment pas dans l'ordre, je choisis comme ça dans ma pile de Punking Autumn Challenge. J'avais à ce moment-là très envie de lire du fantastique, de lire de la magie, parce que j'ai lu 2 mauvaises lectures romances et je crois que j'ai une grosse panne de lecture sur tout ce qui est autour de la romance. Du coup j'ai vraiment besoin de magie, de fantaisie et tout. Du coup pour moi c'est parfait ce livre-là. Donc dans cette histoire on suit Gia qui a perdu sa mère à l'âge de 4 ans. Elle visite pour la première fois l'Athénaeum, l'une des plus anciennes bibliothèques de Boston, accompagnée de ses 2 meilleures amies. Quand elle remarque le comportement étrange d'un mystérieux jeune homme, l'inconnu finit même par se volatiliser presque sous ses yeux, penchée sur un volume des plus belles histoires du monde. Lorsque Gia s'approche à son tour de l'ouvrage, elle se retrouve transportée de l'autre côté du globe à Paris, dans une magnifique salle de lecture dont une bête menaçante arpente les rayons, comme elle ne tarde pas à le réaliser avec un frisson. Je m'arrête là parce que le synopsis est super long et voilà, je sais pas trop si vous aimez vous faire spoiler par les synopsis, mais des fois ils sont tellement longs que du coup on a l'impression de connaître toute l'histoire alors qu'on devrait pas. Du coup voilà, je m'arrête là pour pas vous en dire plus. En tout cas, ce que je peux vous dire moi, c'est que pour le moment j'aime beaucoup cette histoire. Il y a 3 tomes, donc celui-là c'est le premier. C'est plutôt introductif pour le moment, mais c'est pas mal parce que c'est vraiment un monde que personne de toute façon ne connaît. Du coup ça permet de rentrer tranquillement dans l'histoire, de se l'apprivoiser et c'est parfait je trouve. Voilà, j'aime beaucoup, les personnages sont quand même assez attachants, voilà, il y a énormément d'intrigues dessus et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Donc voilà, pour le moment je peux que vous le conseiller. Après si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu déjà les 3 livres, pas pareil, dites-moi si vous avez été déçus ou pas, si la suite vaut vraiment le coup, etc. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire autour de ce livre. Donc la deuxième sous-catégorie, il s'agit de cristaux, tarot et encens. Donc il faut lire un livre autour de l'étrangeté, le mystère, petits frissons et exotérisme. J'ai passé cette catégorie parce que je crois que j'avais pas forcément de livre qui s'apparentait bien avec cette sous-catégorie là. Donc voilà, après faites comme, si vous en avez tant mieux pour vous. En tout cas voilà, moi j'ai pas trop voulu m'embêter ou acheter des livres exprès pour le Punking Autumn Challenge, donc voilà. Bref, la troisième sous-catégorie, il s'agit de les pattes. Donc il faut lire un livre historique, classique, féminin ou féminisme. Donc pour le coup là c'est pas comme si on n'avait pas des livres classiques chez nous ou des livres avec des filles badass et tout ça. Enfin je pense que tout le monde en a au moins un. Du coup ça n'a pas été très compliqué et je suis super contente de mon choix. Il s'agit de Ash Princess de Laura Sebastian. Donc pour moi le livre est en anglais. Je l'ai acheté en VO parce que je parle couramment l'anglais. Du coup voilà, ça me permet au moins de lire un livre en anglais parce que ça fait un bon moment que j'ai pas lu de livre VO. Du coup je suis contente. Voilà. Donc j'ai pas de synopsis à vous lire. En gros ça raconte l'histoire d'une fille qui on lui a volé je crois sa couronne ou quelque chose comme ça, et elle va tout faire pour récupérer son royaume. Et je crois qu'elle passe de l'étape mode esclave après à princesse, il doit y avoir un truc comme ça. Si j'en crois l'auteur, parce qu'il y a une petite note derrière, il s'agit bien d'un livre féministe avec une intrigue traditionnelle autour d'une héroïne, etc. Voilà. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Il est sorti en France il y a déjà je crois quelques semaines. Il y a eu énormément de bons avis dessus. Du coup voilà, forcément j'ai envie de le lire, forcément j'ai envie de découvrir l'histoire. Je sais pas pourquoi, mais comme ça me fait penser un peu à Daenerys dans Game of Thrones. L'histoire de la fille qui passe esclave et qui va essayer de retrouver son royaume, etc. Ouais, ça me fait un peu penser à Game of Thrones, je sais pas pourquoi, c'est peut-être mon imagination, mais voilà, en tout cas si c'est un peu ça, je suis super contente, donc on verra bien, j'ai hâte de lire. En quatrième catégorie, et c'est la dernière, il s'agit de Automne Enchanteur. Donc on a en sous-catégorie les métamorphoses. Donc il faut choisir un livre autour des transformations, hybrides et animalités. Donc pour ça j'avoue que je n'ai pas été très originale parce que j'ai choisi un livre qui a directement le titre de ce que nous propose le terrier de Gimos. Il s'agit de Hybride de Lauren Donner. Donc il s'agit du tome 1 sorti chez les éditions Milady. Donc je n'ai pas encore lu cette saga, je sais que c'est assez long, j'ai lu énormément de bons avis dessus, du coup j'ai vraiment hâte de m'y pencher. Du coup dans cette histoire on suit Ellie qui est horrifiée de découvrir que le laboratoire dans lequel elle travaille mène des expériences sur des sujets humains, leur injectant de l'ADN animal pour créer une nouvelle espèce. Lorsqu'elle se prend d'affection pour l'un de ses cobayes, elle risque tout pour le sauver même s'il doit pour cela la haïr.
Voilà, du coup je pense qu'il va forcément s'agir d'une petite romance entre les deux personnages, en plus d'une histoire un peu fantastique on va dire, enfin voilà, tout ce qui est autour de changement ADN etc. Du coup je pense que ça se prête tout simplement bien à l'histoire, puisque bah voilà, on a quand même de l'hybridité, il y a quand même le titre qui nous l'indique, donc je pense que là-dessus je vais pas me tromper. En tout cas j'ai vraiment hâte de le lire. Si vous l'avez lu, pareil, dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que je sais qu'il y a énormément de monde qui l'ont lu. Je sais même qu'il y en a plein déjà qui en sont au 3e tome ou des trucs comme ça. Du coup voilà, je veux vraiment savoir si ça vaut le coup de le lire et de lire la suite. En tout cas je trouve que ça s'apprête bien pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et voilà, j'ai hâte de le lire. En 3e sous-catégorie, on a Clochette, Grimoire et Chandelle. Il faut lire un livre autour des petits peuples, des elfes, etc. Enfin, tout ce qui est autour des petits peuples. Pour ça, je ne suis pas trop sûre de mon choix, je vous le dis. En plus, c'est un livre qui n'est pas du tout connu. Voilà. Donc, il s'agit de Fabuleux Nectar de Vincent Portugal, oui. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de maison d'édition. Je crois que c'est sûrement une auto-édition. En fait ce livre je l'ai eu dans une box de 1001 livres, donc il y a un petit moment. Je l'ai jamais lu parce que je sais pas pourquoi. Voilà, du coup je trouve que c'est le moment de le sortir, de le lire. En plus il est assez petit donc ça va aller vite. J'ai choisi ce livre parce que comme l'indique la couverture, Petit Peuple va avec sirène, et en plus il y a de la magie aussi dedans, donc je pense que les sirènes font partie des petits peuples. Je suis pas sûre. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez, si ça rentre vraiment bien ou pas dans la catégorie. En tout cas je verrai bien. Si ça rentre pas dans la catégorie, c'est pas grave, je choisirai autre chose. Mais voilà, je veux le lire parce que ça fait un moment qu'il se balade dans ma palle et que je pense que ça peut être quand même une bonne lecture. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais le Pumpkin Autumn Challenge ça commence du 1er septembre au 30 novembre. Du coup voilà, vous avez largement le temps de faire votre palle et de lire tranquillement tout ce que vous voulez. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 sous-catégories dans chaque catégorie. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Vous pouvez en prendre un dans chaque catégorie ou 2 ou 3 selon votre capacité à lire des livres. Enfin voilà, moi j'en ai pris 2 dans chaque catégorie parce que je n'avais pas tous les livres qu'il fallait pour le Pumpkin Autumn Challenge et je voulais pas acheter exprès pour ce challenge là, enfin même pour les challenges en général. Je pense plus que c'est vraiment le moment pour vous de vider votre palle et pas d'acheter justement. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas je vous tiendrai au courant de l'avancée de mes lectures dans le Pumpkin Autumn Challenge. J'en parle à peu près tous les jours on va dire sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre et là laissez des commentaires, voilà. Et abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup, bonne journée.